on est là les amis pour préparer cet avant-match de Lyon-OM. Comme dit Timbaland, une autre finale à jouer. C'est clair, ça va être une nouvelle finale pour l'Olympique de Marseille, puisque là, de toute façon, jusqu'à la fin du championnat, ça va être que ça, en quelque sorte, hein, Thomas. C'est que des finales, là. Ah ben là oui, là on est c'est le sprint, hein. On Ouais. y est, on est en plein dedans. Alors c'est compliqué de savoir quel est le match qui va être le plus important dans ce sprint final. Mais oui, on est clairement dedans et tous les points commencent vraiment à compter et à être très très chers. Ouais, ben on a quand même déjà 64 points, si je dis pas de bêtises. Mm. Je vais le passer de toute manière à l'écran, le classement, j'en perds mes mots. Voilà, il est là, je vais vous le montrer. Voilà, 64 points, l'OM peut monter à 67 points en cas de victoire à Lyon. Donc on va bien entendu viser la victoire, hein, Thomas, à Lyon. Ah bah de toute façon là tu vises que des victoires, hein, que ce soit à Lyon, à Lille, à Lens, enfin bon, tous les matchs qui restent, il faut les gagner. Et c'est vrai que spécialement celui-là, il peut être important parce que on va le rappeler, pendant cette journée, il y a Lens et Monaco qui se rencontrent. Mhm. Donc c'est sûr qu'il y aura une des deux équipes qui perdra des points à minima. Euh, Très donc, intéressant euh, pour nous, ça. donc ça peut être très intéressant pour nous. Mais après c'est un petit peu un double tranchant, c'est-à-dire que on peut aussi se dire bon ben si on perd à Lyon, c'est peut-être moins la cata que si par exemple Monaco et Lens avaient gagné leur match, Ouais. ce qui est pas possible. Donc tu vois, on peut le prendre dans les deux sens. Euh, c'est sûr qu'on peut espérer peut-être un petit match nul en face et que nous on gagne. Voilà, ça ferait 2 points en plus sur les deux équipes. Après, à choisir, je sais pas ce que tu en penses, mais je préfère que Monaco gagne. Si jamais il faut faire un choix entre Lens et Oui. Monaco. Ouais, non, mais Tu je vois. suis Ouais. d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ça ferait quoi au classement? Si Monaco gagnait, ils reviennent à notre hauteur, c'est ça, si je dis. Ouais, c'est C'est ça, ils reviennent ça. à notre hauteur. Donc après, on aurait un petit peu la pression, évidemment. On serait devant au goal average. Mais voilà, ouais, ça resserrerait un petit peu le classement. Mais en tout cas, on perdrait pas notre deuxième place, a priori. Voilà, Donc c'est ça. c'est vrai Je que. dis c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi match nul à Lyon, hein, c'est pas quelque chose qui est impossible non plus. Ouais. Donc voilà. Ouais, 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 non, mais ça va être un très beau match. On va aborder les groupes en présence, on va donner les enjeux un peu de ce match. On va parler de Lyon, évidemment, de notre adversaire de dimanche soir. Est-ce que c'est un adversaire qui est en grande forme? On va se poser la question. Retour sur le match aller aussi, qui avait été un tournant à l'époque C'est ça. de notre saison. Est-ce que ça sera le match de l'année, du moins, pour les Lyonnais? On va en reparler aussi de ça. Et on fera bien entendu notre composition, on la fera ensemble comme à notre habitude, on donnera notre pronostic, voilà un petit peu l'avant-match qu'on fait habituellement les amis, n'hésitez pas à nous exploser le compteur de likes sur cette vidéo, allez-y, envoyez les petits pouces, suivez-nous, abonnez-vous au compte de la Tribune Olympienne si vous souhaitez retrouver des lives réguliers autour de l'Olympique de Marseille. On va aborder déjà l'état de forme des Lyonnais. Peut-être avant d'aborder les groupes. L'état de forme des Lyonnais, je suis allé un peu regarder du coup. Il est pas mal, hein, cet état de forme, vous le voyez à l'écran, puisqu'ils sortent quand même de 3 victoires en championnat, à Paris, contre Rennes, et à Toulouse. C'est pas des petits morceaux, hein, quand même. C'est vrai qu'ils sont allés gagner à Paris, ouais. Eh C'est vrai ouais. que je l'avais un peu zappé cette histoire. Ils sont allés gagner à Paris. J'ai regardé sur les 10 derniers matchs. C'est la meilleure équipe sur les 10 derniers matchs de Ligue 1. Ce qui est un peu paradoxal, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, parce que j'ai pas ce sentiment justement que Lyon était en train de remonter, Non, d'être de c'est nouveau vrai. en forme. C'est vrai. Il y a eu leur énorme couac en fait en Coupe de France, qui je pense aussi a fait que on considère pas forcément cette équipe encore comme une équipe vraiment en forme. Mhm. Alors c'est sûr que les stats sont là, hein, effectivement ils prennent des points. Comme Dimitroglou, c'est la meilleure équipe en phase retour, mais bizarrement, tu vois, je n'arrive pas à les voir comme, alors, je dirais pas extrêmement dangereux, mais comme vraiment l'équipe justement la plus en forme de cette phase retour. Ouais. J'ai vu quelques-uns de leurs matchs. Euh, c'est pas non plus, c'est pas extraordinaire quoi, en termes Non. de jeu. C'est pas Non, non, l'effet non, c'est Laurent, clair. l'effet Laurent Blanc, il est pas non plus incroyable. Donc voilà. Mais je pense que ça va être un match ouvert. Ça, par contre, ça c'est sûr.
Mitroglou nous dit Lyon, c'est la meilleure équipe en phase retour. Alors, j'ai pas regardé la stat. Mais je trouve ça étonnant, moi, tu vois, parce que c'est vrai que je les voyais beaucoup plus, pas à la cave hein, non plus, mais je les voyais quand même beaucoup plus en dedans, jusqu'à cette fameuse série là des 3 dernières victoires face à Paris, à Rennes et à Toulouse. Ouais, je sais pas, la meilleure équipe quand même, je trouve ça assez impressionnant si la Oui, stat c'est ça, c'est ce qu'on est... dit, c'est que les chiffres, les stats ne reflètent pas forcément trop l'impression, je pense, générale qu'on a de cette équipe-là. Ouais. Alors en plus, bon, je pense qu'il y a aussi le fait que les supporters là-bas sont en train un peu de craquer. Il y a un énervement global, je pense, au niveau de cette équipe. Donc c'est sûr que ce côté, finalement, c'est la meilleure équipe sur la phase retour. Mhm. T'as pas l'impression que c'est un truc, franchement, qui existe en réalité. Mais si tu regardes les stats, effectivement, oui, ils sont la meilleure équipe sur la phase retour, pour le moment en tout cas. Pour le moment. Adversaire, on pensait que ça serait peut-être plus simple cette année d'aller chez eux, peut-être pas. Ouais, ça fait un moment, hein, ça fait je crois 15 ans qu'on n'a pas gagné chez eux. C'est juste énorme quoi et franchement il faut mettre fin à cette série là. Il faut absolument mettre fin à cette série. C'est cette année qu'il faut le faire. Est-ce que tu as peur de ce match, toi, Thomas? Peur. Non, mais tu vois, on en revient à ce qu'on dit, c'est-à-dire que l'impression générale de Lyon fait que moi, j'ai pas forcément peur de ce match. Enfin, en tout cas, j'ai pas forcément peur de Lyon. Mhm. Par contre, là où j'ai toujours, moi, une incertitude, c'est par rapport à nous-mêmes. Alors, effectivement, le match de 3 a été un bon match. Voilà. Bon, après, face à une équipe très faible, sans doute l'équipe la plus faible du championnat. Mais bon, il fallait les gagner, ces points-là. Je tiens à rappeler un truc par rapport notamment à 3, c'est que par exemple, une équipe comme Monaco, cette année, a perdu 5 points contre 3, puisqu'ils ont fait une défaite et un match nul. Donc, malgré tout, il fallait gagner. Donc, on a gagné ce match contre 3. On a remis en forme certains joueurs, je pense à Vitinha et à Caboret. Mhm. Donc voilà. Et Lyon, effectivement, a sa série de victoires. Mais après, je pense que la demi-finale de Coupe de France les a quand même bien marqués. Ouais. Ils ont cet objectif de la 5e place, mais est-ce que vraiment ça motive cette équipe-là pour se sortir un peu, tu vois, Ouais. les tripes? Je suis pas persuadé non plus. Laurent Blanc a dit qu'ils en parleront à la fin de la semaine de cette fameuse hypothétique tu vois. 5e place. Donc ouais, est-ce que c'est un objectif même pour eux? J'en suis... Enfin, objectif oui, mais je veux dire, c'est pas le truc vers lequel ils courent absolument, j'ai l'impression. C'est ça. Comme dit Chibaland d'ailleurs, tu retires Lopez et Lacazette de cette équipe, ils sont relégables. Alors j'exagère à peine. Je suis je pense quasiment comme toi parce qu'effectivement c'est pour moi les 2 meilleurs de cette équipe actuellement. Donc voilà. Bon, après, je trouve que l'arrivée de Laurent Blanc cette année, en tout cas en cours de saison, c'est pas forcément une réussite pour Lyon. Mhm. Mais bon, on s'en doutait un petit peu quand même, parce que l'effet Laurent Blanc, Ouais, pour le coup, bon, clairement. c'est une manière de manager que je trouve un peu dépassée maintenant. En termes d'idées de jeu, bon, c'est pas non plus, c'est pas hyper développé, je trouve, en tout cas, hein, c'est mon avis. Mhm. Donc voilà, je pense que de toute façon, notre principal adversaire, c'est nous-mêmes. Ouais. Voilà. Va falloir qu'on soit bon. Va falloir qu'on mette les ingrédients qu'on sait mettre, enfin, en tout cas qu'on savait mettre sur certains matchs. On a commencé à les remettre contre 3, malgré tout. Tu vois, j'ai revu du pressing haut, j'ai revu des courses à haute intensité, des circuits de passe, voilà, j'ai revu certaines choses que j'avais plus trop vues. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a un Non. moment que moi j'avais pas vu un match comme ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu faire le débrief de ce 3OM et je m'en excuse puisque j'étais en vacances euh, à l'étranger. Voilà, donc je n'ai pas pu, streamer ce débrief. Mais alors, euh, c'est vrai qu'on a vu des belles choses. Après, j'ai du mal à en tirer des enseignements de ce match face à 3 parce que 3 c'était vraiment le fond du fait-tout, pour reprendre Oui, encore cette oui, oui. expression. Ils étaient vraiment... Non, mais tu jouais vraiment contre un adversaire qui était à la cave complète. Tu voyais qu'il y avait rien dans cette équipe. Aucun fond de jeu. Défensivement, ils étaient à la rue. Au niveau offensif, pareil, il n'y avait aucune animation. Il n'y avait rien quoi en face. Et j'ai du mal à tirer des enseignements de ce match parce que même si j'ai vu des choses positives,
positive pardon, dans l'attitude des joueurs notamment. Et ce début de match, Tony Truant d'ailleurs, qui nous a permis de nous mettre dans les bons rails. Est-ce que ça change ou pas d'ailleurs le match? Je sais pas. Mais Ah oui, je pense, oui. voilà, voilà. Je tirerai pas des leçons de ce match qui pour moi est une victoire juste presque normale en fait. Oui, Face à c'est une 3. victoire, c'est une victoire normale, mais attention, euh, 3 avait pris des points contre Lens et contre Monaco, et il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, malgré tout, tu vois, ça pouvait ressembler un peu à un match piège. Et puis on a montré déjà, nous, cette saison, qu'à domicile, contre des petites équipes, ben, c'était pas forcément ça. Hein. Non, non. Je pense à Ajaccio, mais je parle même pas d'Annecy. Donc le fait d'avoir gagné 3, qui est, je trouve, une équipe quasiment le même niveau que les équipes du Cité, euh, ça reste quand même, je trouve, une bonne chose. Ouais. Ce que j'avais dit avant le match entre nous, c'était de se dire qu'au bout d'un moment, tu sais, il y avait un débat qui disait beaucoup, on a du mal face au bloc bas, on a du mal face à ce tactiquement, mais au bout d'un moment, tu es dans le sprint final et je t'avais dit, il va falloir un peu que les mecs se sortent un peu les doigts, quoi, tu vois. Ouais, complètement. Ce qui se va se jouer là, ça va être un peu à l'envie, quoi. C'est l'envie d'y aller, l'envie de faire les efforts les uns pour les autres. Ce que je trouve, on ne voyait plus trop. Et là, le match contre 3, alors 3, faible équipe, ok, mais le match contre 3, malgré tout, ça nous a quand même permis un petit peu de nous remettre un peu dans le bain. Et je trouve quand même que c'est plutôt bien parce que contre Lyon, pour en revenir à Lyon, je pense que ça va être leur dernier match, vraiment de l'année à enjeu. Et ils vont tout mettre dedans. Voilà, ils vont tout mettre. Donc, je pense qu'on va avoir une équipe de Lyon, peut-être qui va faire un de ses meilleurs matchs contre nous. Oui. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, tu le sais. Ils ont quand même des joueurs en plus d'expérience en face. Hein, je pense à Lacazette, je pense à Dembélé. Et en plus, c'est une équipe, je pense, qui arrive un peu peut-être à un stade où ils vont peut-être avoir beaucoup de départs, notamment des Lyonnais purs et durs. Donc peut-être que pour eux, c'est leur dernier Lyon-OM. Donc tu vois, ça peut rajouter encore un peu plus de choses dans ce match-là. Clairement. Qui fait que ça sera, je pense à mon avis, loin d'être simple d'aller gagner, ça c'est sûr. Et même le match nul, il va falloir y aller, quoi. Je pense que ça va falloir être très costaud. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, on anticipe un petit peu cette question-là, effectivement. Hein. Est-ce que c'est le match de l'année en quelque sorte pour Lyon? Moi, je suis entièrement d'accord, pardon, pour dire que oui, hein, les Lyonnais, je les vois bien vraiment avec les dents qui rayent le parquet, comme on dit, parce que voilà, c'est pour eux l'occasion de presque sauver leur saison. Ils ont la possibilité d'accrocher à la toute fin une place en Coupe d'Europe. Ils ont la petite cerise, s'ils veulent, s'ils peuvent en tout cas, de venir embêter l'Olympique de Marseille pour rester poli. Mais eux, ils vont pas hésiter, ils vont mettre tous les ingrédients qu'il faut pour venir nous rentrer dedans. On sait comment ça se passe avec Lyon. C'est toujours comme ça. Ils vont vraiment tout donner sur ce match. On le voit venir gros comme une maison. Il va falloir être costaud, il va falloir aller à la guerre, comme il a dit, comment il s'appelle Mbemba. Voilà. Alors, attention avec ce discours, hein. Ouais, ça me plaît pas trop d'ailleurs, hein, de sortir des phrases comme ça, parce que souvent trucs, derrière... voilà, on part à la guerre, mais si tu me fais un match un peu en bois, attention. Alors, c'est pas spécialement lui que je vise, hein, parce que bon, lui jusqu'à présent a été plutôt, on va dire, bon, voire très bon. Mais dans ce type de discours-là, tu sais, pour après avoir une espèce de purge où on va pas jouer, on en a déjà connu par le passé. Ah oui, ah oui. Tu sais, les trucs de comme ça, je pas trouve trop que ces derniers temps, en plus, je trouve que les joueurs de l'OM ont fait beaucoup de com. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Bon, on sort un peu du programme, mais c'est pas grave. Je trouve ils ont fait un peu beaucoup de com. Je pense à un des Rongier, tu vois, des mecs comme ça qui, au bout d'un moment, arrêtaient de parler et jouer. Ouais, tout simplement, quoi. Voilà, c'est ça. Tout simplement, jouer. Est-ce que pour vous, c'est le match de l'année pour les Lyonnais, en tout cas? Parce que pour nous, je pense pas quand même, on va pas dire que c'est le match de l'année, mais est-ce que pour les Lyonnais, vous les voyez vraiment faire le match de la saison dimanche soir? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. On reprend vos commentaires, vous le voyez en live, on les affiche à l'écran, on rebondit dessus, on fait le live ensemble comme d'habitude. Petit coup d'œil au groupe pour ce match. Alors Thomas, il y a des absents côté lyonnais et il y a des incertains côté Olympique de Marseille, c'est ça? Oui, alors déjà côté lyonnais, donc c'est Amin Sarr, leur recrue suédoise qui s'est blessé il y a quelques matchs, donc il sera absent.
Kumbedi qui sera suspendu. Ils ont le retour de Malo Gusto, notamment dans leur groupe, qui revient d'une longue blessure là, donc c'était un peu compliqué pour lui, mais apparemment, de ce qu'a dit Laurent Blanc, il sera dans le groupe. En ce qui nous concerne, alors nous Tavares et j'ai mis Nuno Tavares pendant Vitinha incertain. Alors je pense que pour Vitinha ça peut bien se passer. Nuno Tavares apparemment a pris un coup à l'entraînement, donc il était absent de l'entraînement aujourd'hui. Donc à voir comment il sera demain. Et Vitinha, lui, était absent depuis le début de la semaine. Enfin, il a eu des petits problèmes musculaires. Donc il n'a pas fait d'entraînement avant l'entraînement d'aujourd'hui, ou qu'il a fait apparemment. C'est plutôt bien passé. Donc à voir si Vitinha sera titularisé, remplaçant, enfin, voire même pas du tout dans l'équipe. On verra. Et puis évidemment, Unai Harit, toujours blessé jusqu'à la fin de la saison. Ah ben, ouais, c'est quand même un groupe assez diminué côté Olympique de Marseille. C'est quand même, je trouve, pas la meilleure des, on va dire le meilleur moment. Pardon, je cherche mes mots pour prendre ces Lyonnais quand même. Bah, ce qui est embêtant, c'est Vitinha, parce que bon, nous Tavares, bon, nous on n'est pas très fan ouais, mais il aurait piston. aligné en fait. Ben, je sais. Tudor. Ben, je sais pas, parce que alors on peut en revenir aussi par rapport aussi au match de 3. Donc nous Tavares n'était pas titulaire. Avec un Klose qui a été repositionné côté gauche, qui a fait un de ses peut-être moins mauvais matchs. J'allais dire meilleur match, mais non. C'est un de ses moins mauvais matchs depuis quelques semaines. Et puis Caboret qui a fait un vrai bon match à droite. Donc je suis pas persuadé que Tavares aurait été titulaire, même si on sait que Tudor l'aime beaucoup. Mais on a l'impression que, d'ailleurs, ce qui est sorti un peu dans la presse, c'est que là, nous Tavares, son crédit est épuisé. Ouais, ça a l'air. Que ce soit pour Tudor, pour Longoria, enfin voilà. Donc je pense que voilà. Par contre, Vitinha, bon voilà, s'il a eu des soucis musculaires, c'est pas dit que Tudor prendra le risque de l'aligner. Même sans ces soucis, je suis pas persuadé qu'il aura aligné non plus, parce que c'est un peu en fait un match, on va dire, confit de Ligue des Champions, tu vois, un match avec. Je vois bien venir, on en parlera après, mais je vois bien venir le 11 avec, tu sais, le truc. Le classique. Sanchez devant, Under, et puis peut-être Guendouzi, tu vois, dans le milieu offensif, voilà. Un truc comme ça. Il va nous remettre sa classique, je pense, Igor Tudor. Hein. Il va pas réinventer la poudre. Il va rien tenter de particulier. Moi, je le vois mal reproduire, par exemple, ce qu'il a fait contre 3, non? Moi, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien parce que je trouve que ça a permis de revoir certaines choses. Vitinha, au-delà du fait que bon, il a une vraie présence devant le but, je trouve qu'il a apporté dans le pressing, dans le jeu dos au but, même s'il peut s'améliorer par rapport à ça, mais je trouve que même dans le jeu dos au but, dans le jeu de remise, en face de lui, il avait un Golgoth, hein, c'était Rami qui l'a pris au marquage. Bon, même si Rami est très très vieux et que c'est la fin de sa carrière, il faut quand même se le frapper dans des duels comme ça. Je l'ai trouvé plutôt bien. J'ai bien aimé aussi sa manière de combiner avec Sanchez. Alors évidemment, ça peut s'améliorer, mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc il apporte offensivement beaucoup plus évidemment que par exemple un Guendouzi, mais je trouve qu'on n'en perd pas forcément trop défensivement. Tu vois, ouais. Je trouve que c'est pas c'est kiff quoi. Parce que l'apport de Guendouzi, effectivement, il est réel quand, en tout cas dans le côté récupération de la balle. Mais je vois pas non plus une énorme différence avec un Vitinha. Alors après, encore une fois, Vitinha, ça aurait été l'occasion de le voir dans un gros match. Ouais. On va voir. C'est dommage. J'aurais bien aimé le voir dans un gros match. Ouais, mais même avec cette histoire du fameux coup de la gêne musculaire qu'il aurait eu pendant la semaine, je le vois mal démarrer autrement que remplaçant sur ce match, hein, honnêtement. Ouais. On va reparler du match aller qu'il y avait eu déjà face à l'Olympique Lyonnais. Ce match au Vélodrome avait été un tournant de la saison pour l'Olympique de Marseille. Mais vraiment, hein, puisque on était un petit peu au fond vous le voyez à l'écran avec le but de Gigot, hein, le fameux, il était venu célébrer devant le virage sud. C'était vraiment un moment super important de la saison. On était un petit peu au fond du seau à ce moment-là, on enchaînait les mauvais résultats, le fond de jeu ne suivait pas, on a été éliminé en Ligue des Champions. Vraiment, on était dans une mauvaise passe. Et ce match de Lyon,
il est venu tout relancer en quelque sorte. On a su retrouver la motivation qu'il fallait face à un adversaire, un vrai rival du championnat de France. Est-ce qu'on peut retrouver cette mentalité-là? Est-ce que, pour toi, l'OM peut aller rechercher à nouveau les ressources nécessaires et remettre cette envie sur le tapis face à Lyon une deuxième fois? Après, le match aller, je trouve qu'il y a un élément qui n'existe plus, en tout cas moins pour le match de dimanche. C'est que je pense qu'on est quand même d'accord pour dire que si on avait perdu ce match aller, tout d'or, ça devenait très 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 compliqué pour eux de rester. Je pense. Je pense qu'il y avait un scénario dans lequel Tudor pouvait sauter pendant la Coupe du Monde. Parce que rappelons que le match de Lyon, on les joue, c'est l'avant-dernier match avant la trêve, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et après, on joue Monaco. Voilà. Ouais. Donc, c'était très 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 chaud à ce moment-là pour Tudor. Ça commençait à regueuler comme il fallait. Donc voilà, tu vois, je pense que les joueurs aussi, au-delà de l'adversaire qui était Lyon, peut-être qu'il y avait aussi des éléments de se dire on veut continuer avec Tudor, on croit en lui, etc. Donc les joueurs aussi l'ont peut-être fait aussi pour le coach, on peut l'imaginer. Pourquoi pas. Donc voilà. Je trouve que cet élément-là aujourd'hui n'existe plus trop, parce que même si on perd contre Lyon par exemple dimanche, bon, l'avenir de Tudor, en tout cas à très court terme, ne sera pas remis en question, évidemment. Donc voilà. Après, le côté effectivement rivalité contre Lyon, bon, c'est sûr qu'elle parle beaucoup aux supporters, évidemment. Les joueurs en soi, tu n'en es pas persuadé? Je suis pas persuadé que c'est ça qui va les faire mieux jouer, en tout cas. Voilà. Tu sais, je sors un petit peu de ce côté moi, j'ai tendance, alors sans parler de la rivalité, j'ai tendance à croire quand même que les joueurs se mettent souvent au niveau de leurs adversaires. C'est-à-dire que quand on a une grosse adversité en face, on sent que l'Olympique de Marseille élève son niveau de jeu aussi. Et inversement, quand tu rencontres des petits clubs, notamment à domicile, petits entre guillemets, les joueurs ont tendance à se mettre dans une sorte de faux rythme. De faux rythme, c'est ça, exactement, c'est du confort. Et face à Lyon, je reste persuadé qu'ils ont cette capacité d'aller surélever un petit peu le niveau de jeu. Et je pense qu'on en aura clairement besoin de toute manière sur ce match-là, mais si tu as une vraie adversité en face, l'OM va se mettre au niveau, je pense. Mais c'est sûr que jusqu'à présent, on ne s'est pas fait rouler dessus par une équipe. À part Paris, à domicile? Oui, à part Paris à domicile, oui. Oui, à part Paris à domicile en championnat où ça a été très compliqué. Mais c'est peut-être en fait aussi notre limite, parce que Paris a fait son meilleur match de la saison ce jour-là contre nous, concrètement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est clair. Et de loin. Donc voilà. Mais sinon, même nos matchs de Ligue des Champions, bon, ça n'a pas été si génial contre Francfort. Contre Tottenham, ça a été plutôt intéressant. Contre le Sporting, on a été plutôt bon. Donc tu vois, on s'est pas non plus fait rouler dessus. Le match aller contre Lyon, voilà. Le match contre Lens à l'aller chez nous, on le perd, mais ça reste un gros match. J'ai pas trouvé qu'on s'était fait vraiment rouler dessus, loin de là. Non, on méritait de gagner. On méritait de gagner. Le match aller à Paris, bon, c'était voilà. Donc effectivement, il y a ce côté peut-être on s'aligne face au niveau adverse. Je pense que c'est peut-être le style de jeu de Tudor qui fait que. Ouais. Ça peut correspondre. Voilà. Après, pour revenir juste au côté, il faut absolument, enfin, les joueurs vont être à 100% parce que c'est Lyon. Ouais, je sors un peu de ça, moi. Tu vois, je pense qu'ils sont peut-être à 100% parce que c'est le sprint final et qu'il faut prendre tous les points possibles. C'est vrai que, voilà. Comme le dit Abdoulaye aussi, on a eu Nice, on a eu du mal face aux Niçois. Ouais, après j'enlève ce match de Nice parce qu'il y avait. Je pense que pour le coup, Tudor s'est complètement planté dans sa composition d'équipe contre Nice, où il a mis Vitinha qui venait à peine d'arriver et il avait relancé Payet, dont on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, ça nous avait quand même bien plombé la première mi-temps et après ça a été un match compliqué. Je pense que tu parles du match retour par contre, Abdoulaye, parce que le match aller, c'était à Nice, on avait gagné 3-0. Oui, tout à fait. Ouais. Et le match retour, effectivement, très très compliqué, puisque là, on s'est incliné 3-1 à domicile. Et comme le dit Thomas, il y avait eu notamment Vitinha qui avait été lancé au milieu du champ de bataille, comme ça, avec sa kick et son couteau, comme on dit, dans le milieu, et voilà. Débrouille-toi, mon grand, avec ça.
Les Lyonnais, je voulais te poser une question. Est-ce que ils ont évolué récemment, donc à Toulouse, hein, je prends, en une forme de 4-3-3 un petit peu Ouais. classique. Est-ce que tu crois que Laurent Blanc est capable de modifier son système de jeu avec notamment l'absence de Koumbedi à droite, qui donc devrait être absent face à l'Olympique de Marseille, et puisque Malo Gusto n'est toujours pas revenu, si je dis pas de bêtises, non, Il est dans le groupe. ah, il est dans Il le est dans le groupe, groupe, hein. pardon. Il est dans le groupe, ouais. Il est dans le groupe. Alors, Il est dans le groupe. Non, je pense pas qu'il va bouger sa composition d'équipe parce que 4-3-3 classique. c'est du Laurent Blanc Ouais. déjà. Je pense qu'il est en train de trouver malgré tout un équilibre au milieu de terrain avec son trio là, Tolisso, Cacré et Le Ponant. Mhm. Il a essayé de faire une composition avec Lacazette et Dembélé, mais ça n'avait pas forcément été une Ouais. franche réussite. Il a du mal à les associer, hein, c'est vrai. Voilà, donc non, je pense pas. Après, le seul élément qui pourrait peut-être faire qu'il met deux attaquants, c'est parce que nous on a une défense à 3, et peut-être qu'il va se dire, pour pouvoir les gêner, je vais essayer de faire ça. Il y a un élément quand même, un point à prendre en compte, c'est que on sait très bien que nous, on a du mal à gérer la profondeur. On Mhm. le sait, hein, les attaquants qui vont dans la profondeur. Bon, on sait pas trop le profil des attaquants lyonnais, parce que ce soit Lacazette ou Dembélé, c'est pas non plus des mecs qui vont beaucoup prendre la profondeur, en tout Ouais. cas Ouais. très efficaces dans ce domaine-là. Alors après, ils ont Cherki, mais Cherki qui est plus un joueur de ballon, tu vois, qui va pas faire des gros appels dans la profondeur. Jeffinho, j'ai pas encore assez vu ce joueur pour me faire un vrai avis. Donc voilà, ils ont aussi le petit, comment il s'appelle, Barcola, je crois, c'est ça, Ouais. Barcola, Ouais. Ouais. qui lui est assez rapide et qui Il est lui rentré peut, la dernière fois, si ouais. Lui, il peut éventuellement un je peu vois nous pas. poser des soucis. Mais voilà. Ah non, Je il pense était que absent. Ouais. Il était absent, pardon. l'un des soucis, voilà, c'est plutôt Barcola qui prend la profondeur, voilà, comme Mhm. dit Timbaland, tout à fait. Donc Barcola, il peut mettre en difficulté. Je crois qu'il avait été d'ailleurs très très bon contre Paris, hein. Je me demande si c'est pas lui qui avait marqué d'ailleurs le but contre Paris. Euh, donc voilà, c'est un vrai. Je pense que tactiquement ça peut se gérer, en tout cas. On va moins être embêté par cette équipe. Et Effectivement, il était rentré contre Paris. Il voilà, avait et c'est lui qui remplacé avait, Sarr et c'est lui qui et avait marqué à la c'est lui qui 56e. avait Ouais. marqué, voilà. Ouais. Donc lui, c'est un vrai bon petit joueur qui peut être dangereux. Mais voilà. Mais je pense pas qu'il bougera en tout cas sa composition, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais à mon avis, il va rester sur du 4-3-3, c'est classique. Ouais, non, non, Ouais, non. C'est vrai que je me posais la question par rapport à Koumbedi surtout, mais effectivement, je le vois mal trop changer sa compo. D'ailleurs, euh, sur l'équipe, je suis allé un peu zioter s'ils avaient déjà quelques indices pour la compo lyonnaise. À la fin ouais. de leur article du jour, hein, qui disait l'OL presque au complet avant d'affronter Marseille, ils mettent une petite compo probable. Donc Lopez, Diomandé, Lovren, Loukeba, Tagliafico, Le Penant, Tolisso, Caqueret et Barcola. Par contre, Mhm. il le mettrait avec Lacazette et Cherki, d'après l'équipe. Oui, parce que Jeffinho est pas encore peut-être un titulaire indiscutable. Hmm. Ils mettent Diomandé côté droit. Voilà, je pense que Malo Gusto est dans le groupe, mais pas assez près. Mais Yes. c'est ce que j'avais imaginé comme composition. Ouais. Clairement, je vois bien le truc comme ça. Donc, voilà, il va falloir les jouer, hein. Ouais. Il va Il va falloir les falloir les jouer. jouer. Il va falloir les jouer, ces Lyonnais. Ça va être un vrai match compliqué.